Salut salut, c'est le grand départ. Aujourd'hui on va à Fontainebleau pour le meeting d'automne en CCE. On a engagé un amateur 4 et je vous emmène avec moi pendant 2 jours. Oui, 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 oui. Je en profite pour faire une petite aparté, vous n'imaginez même pas comment j'ai eu du mal à finir ce vlog. J'ai même hésité à vous le poster parce que bon, on n'aura pas été au bout des choses, mais des belles images, alors je vous les partage. Coucou, tu viens? Je vais te prendre avec. Hop. Et hop. Bichette! A few moments later. Bonjour ma chérie. Un petit peu de fibres avant de partir pour la petite bibiche. Et puis je la prépare. Et on embarque. Direction Fontainebleau. Du coup je pense que je vais tresser Scarlett là-bas sur place quand on sera arrivé à sa pâture. Et je ferai ça donc ce soir je pense, ou cet après-midi. Parce que je voulais le faire ici mais au final elle aura stress pendant 2 jours, ça va faire vraiment beaucoup. Donc je vais faire ça tranquille en arrivant. Sage ou pas sage? Allez. Allez. Allez jusqu'en haut. Ouais. Très bien. Avance un peu. Oh, une main, c'est pas... La main, ça fait... Voilà. Hop là. Ça va, ma chérie? On va t'attacher? Oui. Attacher la biche. Attends. T'es déjà en train de grignoter, quoi. Ah, t'es déjà en train de grignoter. Hop. Et voilà. Les bibiches. Ouais. On vient de déposer Bichette là où elle va dormir. On est vite fait passer au McDo pour se trouver quelque chose à manger. Et puis ensuite je vais faire un trotting au bois qui est juste au bout du paddock de Scarlett en fait. Et après on ira sur le site de Fontainebleau je pense pour essayer de regarder si on peut faire l'arco. Mais je pense que vu l'heure qui sera, ce sera dans le noir. Donc on verra. Au moins repérer les différentes pistes et puis l'arco puis on les fera demain. De toute façon on les fait toujours dans la journée et ça nous a jamais trop embêté. Voilà, je continue de vous prendre avec moi. Bon. Là, on va aller en petite routine balade sous la pluie. Mais bon. Bon, enfin un cheval. On a mangé et là je suis arrivée au paddock, on s'est pris une saucée de la mort, donc on est toutes les deux trempées.
J'ai scellé vite fait et maintenant on est parti en balade slash trotting, histoire qu'elle se délie pour demain. Voilà, on prie, on croise les doigts pour pas se prendre la sauce. On va essayer de pas se perdre, hein, parce que je connais pas du tout ici. Mais bon, apparemment c'est des super chemins, alors on verra bien. On va pas faire longtemps parce qu'après il fera noir. On va tuer du petit couvre-rein. Alors bon, on va dire qu'on prend à gauche, non, à droite visiblement. Bon, Scarlett, tu choisis le chemin, mais je te préviens, faut me ramener à l'écurie, hein. Que je ne dois pas sortir le GPS de voiture pour retrouver le chemin, hein. Doucement. Oh oh. Ah, la branche. Tu vas me la prendre, bichine. Je sais. Petite tresse, mon petit kawaii, ma petite ration et au dodo. Un cheval là-bas. Elle fait la statue parce qu'elle a un cheval tout là-bas. Une biche. Bon, moi je m'en vais, hein. Dis, s'en fout. J'ai un peu fait le sol du bout de l'abri. Parce que la connaissant princesse comme elle est, elle n'aurait pas s'il y a un petit peu de cousin par terre. Voilà. Bon. Tu passes une bonne nuit. On se retrouve demain. Tu es sage. Tu ne fais pas de bêtises. Je pense qu'elle s'en fout. Et t'évites d'aller trop sous la pluie. Parce que le but, c'est pas d'être trempé non plus. T'as un abri. Tu peux aller dedans. En plus, il y a ton foin dedans. Je crois qu'elle s'en fout complet. À demain, bébé! À demain, beauté! Tu es sage? Demain. Genre, elle va se rouler dans la bouillasse. Elle va vraiment faire ça? Ouais, mais elle trouve pas l'endroit idéal. C'est une mauvaise idée, Scarlett, ne fais pas ça. Demain, bis bis. Petit pantalon imperméable de chez Fuganza. Petit polo de concours de chez Fuganza. On est presque ready. Bon, là, il est 7h07 et on s'apprête à retrouver Scarlett du coup à la pâture où elle est. Il y a eu une tempête cette nuit, donc j'espère vraiment que ça s'est très bien passé pour elle et qu'elle s'est pas blessée, elle s'est pas fait peur et qu'elle a pu dormir quand même. On verra bien et bah voilà. Moi j'ai mangé. Va derrière, Dodo. Dodo, va derrière. Hop, on attelle tout de suite, tu vas la chercher. Bonjour ma fille. Alors, t'as bien dormi mon bébé? Ouais. T'avais ton petit copain en face? Il n'a pas l'air que t'aies fait des bobos. Pas l'air que tu sois trop mouillé non plus. Tu viens? Allez, on va manger. Ouais. Le petit copain. Alors, ça a été cette nuit. Beaucoup du vent. Hein. T'es amoureux toi? Bah ouais, tu m'étonnes. T'as vu la belle gosse? Ma fille. C'est Tipar pour mettre les protèques. Et elle est à Fontainebleau. Par contre, il faut encore que je roule les pions. Vu qu'on s'est un petit peu dépêché, j'ai pas eu le temps de vous prendre en face caméra, type vlog. Mais voilà, on est bien arrivé à Fontainebleau, on a trouvé le parking, on s'est garé. On a été voir les différentes pistes de dressage et on est parti sur la reco du CSO. Le numéro 1, c'était un Auxerre, sortie de courbe classique, tout allait bien. Le numéro 2, on faisait une espèce de demi-tour, un beau virage pour venir sauter du coup le 2, avec le 3 derrière en ligne brisée.
Là, il fallait bien dessiner, pas se laisser emmener sur l'intérieur comme ça peut m'arriver régulièrement. Mais bon, étant donné qu'elle se décale toujours à droite dans les sauts, eh bien, c'était plutôt une ligne assez pratique à faire pour moi, qui s'est bien passée. Le numéro 4, on faisait du coup, encore une fois, un gros demi-tour pour aller sauter le double de verticaux. Parce que là, c'était un triple, forcément, on reconnaissait sur l'amateur 1 ou amateur élite, je ne sais plus. Donc bon, c'est pas les bonnes côtes et c'est pas les bons obstacles non plus, mais c'est pas grave. Nous, on avait un double de verticaux. Double de verticaux qui s'est plutôt mal passé pour moi. J'ai pas vu ma foulée, je me suis agitée, je suis rentrée un peu sous le pied sur le A. Et en fait, j'ai tiré du coup au milieu pour qu'elle fasse 3 foulées au lieu de 2. C'était du grand n'importe quoi. Le 5, c'était une spa. Très rare qu'on ait des spas en concours. Et j'ai pareil. La foulée sortait bien là pour le coup. Et j'ai paniqué. Je l'ai ramenée sous le pied. Elle nous a sauvés de justesse. Je sais même pas comment elle a fait, la pauvre bête. Mais bon, bref, c'était clairement pas le meilleur tour de notre vie. Mais vous allez le voir tout à l'heure de toute façon. Forcément, ma ligne 5-6, je l'ai pas très bien soignée non plus puisque j'ai fait un zigzag en plein milieu du coup. Demi-tour pour retourner sauter un auxerre, donc le 7 là qui s'est plutôt bien passé. Ensuite là on avait le 8 carrément en angle droit avec pas beaucoup de place du coup devant pour remettre droit et puis aller vers. Mais bon, je l'ai sauté dans le galop, je me suis ressaisie, ça a été très bien. Au final, ce qui nous fait le plus peur à l'arco, c'est pas souvent là que ça nous pose problème. Le 9, on est parti donc sur un auxerre. Là encore, beaucoup de courbes. En fait, c'était vraiment un parcours qui tournait énormément. Et là, on fait encore un autre tour pour revenir sur le 10. Nous, on avait juste le 10 en fait. Ça s'arrêtait là et c'était pas un double, c'était un vertical. S'en est suivi du coup la reconnaissance du cross. Et j'avoue que rien qu'à regarder les images, ça me fait encore une fois mal au cœur. Parce que vous allez vous rendre compte, forcément avec la vidéo et peut-être même le titre et la miniature, que nous n'avons pas fait ce cross. Voilà, nous n'avons pas pu aller au bout. Puisque quand je suis descendue de mon CSO, j'ai vu que Scarlett avait une gêne au niveau de l'encolure. Je lui donnais sa ration et en fait elle secouait beaucoup la tête. Ce qui ne lui ressemble pas du tout. Et en massant un peu son encolure, je me suis rendu compte qu'elle avait une gêne à droite. Donc c'était bien une gêne, hein, c'était pas une douleur extrême, mais j'ai préféré ne pas partir sur le cross pour ne pas lui faire mal et puis pour bien m'en occuper. En fait, j'avais trop peur de lui faire plus mal que ce qu'elle n'avait déjà là. C'était hors de question pour moi de partir sur le cross avec un cheval qui n'était pas à 100% de ses moyens, en sachant que le cross, comme vous pouvez le voir déjà 1, 2, 3, était pas mal massif. On voit que c'est un cross de fin de saison en amateur, que c'est le terrain de Fontainebleau. Il y avait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Donc voilà, j'ai préféré ne pas prendre de risques et puis économiser ma jument. De toute façon, bon, c'était le dernier CCE de la saison. Forcément, je finis sur une note amère parce que j'avais clairement envie de le faire ce cross. Il avait l'air juste exceptionnel. Mais voilà, c'est le jeu, c'est le sport. C'est le sport quand on fait du sport avec un animal et pas une raquette ou autre chose. Il faut faire avec, il faut faire attention à eux. Et voilà, donc c'est toujours et ça restera toujours ma priorité. Et bon, mes petites envies, on les met de côté. Le 5, c'était juste le 5A, je n'avais pas le B, mais en fait, on n'avait pas regardé le plan, j'avoue. Et puis, on a un peu fait l'arco comme ça, et je pense que c'était déjà mis pour la club élite du lendemain. Et en fait, du coup, nous, on a reconnu AB, et puis on s'est dit, oh, c'est un peu compliqué quand même pour de l'amateur 4. Mais bon, on reconnaît. Et puis au final, arrivé à la première combinaison, je me suis dit, mais c'était celle-là, la première combinaison. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le 5B. Bref. Les tuches à Fontainebleau. Le 6, c'était encore une fois un demi-dôme ou un dôme complet, je ne sais plus. Je crois que c'est un demi-dôme, mais quand même assez massif en vrai. Hein. Quand on arrive à côté, c'est du gros caisson à Fontainebleau. Hein. Ils rigolent pas là-bas. Bon, c'est un obstacle de volée que Scarlett aurait même pas regardé, je pense. Mais voilà, je me suis mise à côté et tout ça pour qu'on voit un petit peu ce que c'est. C'était vraiment sympa, ça donnait trop envie. Je vous jure, ce cross, ça sera mon plus gros regret. Mais on viendra prendre notre revanche l'année prochaine, n'est-ce pas? Enfin, l'année prochaine, avec toutes les galères qui nous arrivent tout le temps, il y a quand même moyen que ça ne se fasse pas, hein. On verra bien. Le 7, une jolie petite maison avec les petits sapins sur les côtés, c'est trop chou. Franchement, ils se sont vraiment donné du mal pour ce cross, c'est génial, j'adore ça. Là, on arrive sur la fameuse combi 8AB, où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la première combi de notre tour et que du coup, le 5 n'en était pas une. 2 petites maisons, il fallait piloter. Et en fait, on voit qu'il y a A, B, C parce qu'il y en avait qui avaient le C également. Et je pense que c'est aussi la club élite du lendemain, à mon avis. C'est pour ça qu'on avait même fait un ionnage.
Là, je filme mon petit panneau de deuxième minute qui arrive entre le 8 et le 9. Le 9, bah, c'était un petit caisson en maison, aussi sympathique. Voilà, tout ce qui est de plus basique. Ça, c'était un des petits obstacles du parcours. Le 10, on a les petits losanges. Ils étaient vraiment mignons aussi. Ah, vraiment, je vous jure, ça donne trop envie de le faire. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Il était vraiment sympa cet obstacle. Mais par contre, il fallait se méfier parce qu'il y avait vraiment la corde juste derrière en fait. Donc pour des chevaux qui regardent un peu et tout, ça pouvait être compliqué. Mes 3 zouaves qui se promènent dans le gué. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que quand vous nous croisez en concours, bah en fait, en général, vous me reconnaissez grâce au chien. C'est à mourir de rire. Bref, le 11. On arrive dans la partie du gué. Il fallait se méfier aussi parce qu'il y avait l'arbre derrière, il y avait d'autres obstacles. Il n'avait pas l'air très clair à sauter pour les chevaux. Mais je pense qu'il s'est plutôt bien déroulé dans l'ensemble pour les concurrents. Là, c'est la deuxième combi du parcours qui était quand même méga costaud. Alors, la première charrette, bah, normalement, c'est un obstacle de volet. Mais là, on voit quand même sur un double, il faut faire attention. Donc, le A, quand même méga massif. Hein, c'était un des gros obstacles du parcours. Après, super sympa, hein. Franchement, une petite charrette comme ça, on en avait déjà eu du même style à la motte et tout. C'est quand même plutôt sympa à sauter. Et ensuite, bah, du coup, il y avait l'autre petite sortie de combi derrière, plus petit forcément. Mes testeuses professionnelles d'obstacles m'ont montré que, voilà, si elles savaient monter dessus, Scarlett pouvait sauter. Ensuite, on est parti du coup vers le 13. Et non, c'est pas celui vers lequel vont les chiens, heureusement. C'est pas mon épreuve. Moi, j'avais une petite maison, voilà, somme toute classique en numéro 13. Et j'avais également ma 3e minute juste à côté. Voilà. Enfin, je dis petite maison, comme d'habitude. C'est pas si petit que ça, hein, mais bon, voilà. Et en numéro 14, nous avions ce demi-cercle, voilà, avec une haie au-dessus. Quand même costaud, pour terminer sur une note... pas sympa, en sachant qu'il était un peu plus étroit que le reste, donc il fallait pas le négliger non plus. Et puis ensuite, taillot vers la ligne d'arrivée, juste derrière. Bon, bref, sortie de cette reco, nous sommes partis préparer Scarlett pour le dressage qui était en plein casse-croûte. Là, je lui donne pour le moral des petits bonbons que j'ai chopés chez Cheval Énergie, comme toujours. Et vous pouvez bénéficier, comme toujours, de mon petit code promo si vous voulez commander. Et vous avez 5 € de remise à partir de 70 € d'achat. Voilà, j'ai fini le télé-shopping. On peut commencer la détente de dressage.
Je vous reprends en voix off pour commenter un petit peu la fin de cette détente de dressage. Du coup, on s'est encore une fois retrouvé dans un paddock à 12 000. Il y avait 5 carrés qui détendaient sur ce terrain. On était de l'amateur élite jusqu'à l'amateur 4, du coup, sur ce terrain, avec des prépas libres ou je sais pas quoi. Heureusement, on avait la chance que la piste soit super grande pour que les gens ne se rentrent pas trop dedans, mais c'est quand même arrivé. Hein. À un moment donné, il y en a qui se sont collisionnés juste devant moi. Je ne faisais pas la fière, voilà. Quant à Scarlett, elle était plutôt bien, assez déliée, mais par contre, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon contact devant. Du coup, je me demande si elle commençait pas déjà à avoir une petite raideur au niveau de son encolure. Mais bon. Après, je ne le saurais jamais. Elle n'était pas si pire, hein, en vrai, elle venait se tendre et tout. Mais j'avais pas le contact que je voulais forcément pour partir en piste. Alors, ce fameux dressage. Déjà, comme vous pouvez le voir, le carré qui est juste à côté de moi est en lambeaux. C'est-à-dire qu'il est complètement couché, complètement par terre, parce que c'était la tempête. Sauf que personne ne déroulait sur ce carré. Hein. Donc, disons qu'il n'y avait pas la grande urgence de le réparer. Sauf que, visiblement, si. Et ils se sont dit, tiens, si nous le réparions pendant que la cavalière d'à côté est en train de dérouler. Bah oui. Donc là, je pars sur mon développement du trot. Elle le fait très très bien, progressif, tout ça, super. Et là, je vois qu'il y a des petits gens qui commencent à rentrer petit à petit sur la piste. Je me dis, bon, vas-y, déroule, on verra bien. Je pars sur ma troisième figure, à savoir la diagonale avec la transition trop, pas trop. On voit qu'elle marche au pas, mais limite elle s'éteint un peu dans la transition, mais allez, soit. Pendant que les petits gens sont en train de courir sur le carré d'à côté pour le ramasser. Zen. Je reste concentrée dans mon job, je vois que Scarlett les regarde un peu du coin de l'œil, mais ma foi, elle ne bouge pas, donc on continue. Là, grosse défense de sa part au niveau de mon cercle. Elle vient s'enfermer, elle bat à la main, limite même elle boite à la main, je vous dirais, tellement elle s'enferme, et je crois qu'elle a passé la langue au-dessus du mort. Ce que Scarlett fait assez régulièrement, c'est pourquoi avant nous mettions un noseband. Mais comme je ne veux plus en mettre, et bien quand elle fait ce genre de conneries en plein carré de dressage, je n'ai pas le choix que de subir. Bref, et je n'ai même pas le droit de me plaindre. On voit que les petits gens s'agitent, courent, remettent les lettres et tout ça, alors que moi je suis en train de dérouler quand même les gars, je déroule, là je fais ma reprise de dressage. Bref, la jument est plus ou moins imperturbable avec les bâches derrière qui volent et tout, franchement j'ai une jument en or. Là je fais ma figure très très bien, on voit qu'elle s'enroule, encore une fois, elle s'enroule, bah oui, je pense qu'elle a vraiment passé la langue en fait, pendant cette reprise de dressage, mais ma foi je ne pourrai jamais le prouver. Ici vient notre arrêt, elle bouge grande ouverte, transition heurtée, mais elle ne s'ouvre pas. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal, mais ouais. Cette histoire de passage de langue, ma foi, je préfère qu'elle passe la langue plutôt que de lui remettre un noseband. Mais j'avoue que dans ces circonstances-là, ça m'embête un petit peu quand même. Et là, le pas, là, impossible de la faire marcher. Hein. Entre le vent, la tempête, les objets qui volent, le carré qui s'effondre, les trucs qui tiennent le carré qui tombent par terre, les gens qui remuent autour d'elle. Et là, voilà, je reviens sur la piste. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y avait une dame qui était en train de secouer la lettre. Elle secouait la lettre. Pourquoi enlever le sable, enlever l'eau, je n'en sais rien, elle secouait la lettre. Donc Scarlett fait quoi? Là, elle continue de la secouer, d'ailleurs, au passage. Donc Scarlett la regarde, elle trotte, je reviens sur la piste, et au moment de prendre le départ au trot, elle part au galop, parce qu'elle n'est pas concentrée, elle regarde ce que fait la dame, elle a senti ma jambe, elle est partie au galop. Bref, mon deuxième cercle est pas très beau, pas très bien dessiné, elle s'ouvre parce qu'elle est en train de regarder les gens qui sont occupés de faire leur petit ménage à côté de moi, hein, pendant que je déroule ma reprise de dressage. C'est pas comme si j'avais fait 4 heures de route pour arriver là, que j'avais payé mon engagement une blinde, mon hôtel une blinde, le logement de biche et tout ça. Non, je suis là en petite touriste. Enfin. Mis à part ça, on voit qu'elle est très très bien, la jument, mine de rien, hein, malgré tout. Elle déroule son petit truc. Elle fait quand même ça pas trop mal en vue des circonstances. Là, la petite transition passe bien, mais elle rentre un peu le cucu. Oui, bon, écoutez, je peux pas toujours pallier à ces petits défauts. Là, elle montre une résistance, elle s'ouvre, toujours une résistance. J'avais vraiment pas un très bon contact. Et après, je me dis, peut-être qu'elle avait déjà un peu mal au niveau de son encolure. Peut-être qu'elle a fait un faux mouvement pendant la nuit, en fait. Hein, je n'en sais rien. Je ne le saurai jamais, d'ailleurs, au passage.
Et là, je finis sur mon arrêt un petit peu traversé, mais bon. Le juge a été super indulgent, il nous a mis la note de 65%. Franchement, c'est très bien noté par rapport à ce qui s'est passé. En même temps, il n'est pas aveugle, il a bien vu ce qui se passait sur le carré d'à côté. Après une détente de CSO horrible, parce que j'ai encore une fois pas su monter correctement ma détente. J'arrive en piste vraiment fébrile, hein, pas du tout au taquet. Et pourtant, j'étais contente d'être là sur une si belle piste et tout ça, et j'ai monté comme une grosse savate. En vrai, je pense qu'il rentre dans le top 5 de mes pires CSO de toute ma vie. Voilà, clairement. Au moins, vous avez le décor qui est planté. Sur le 1, bah du coup je pars, je fais un cercle pour mettre mon galop, et au final, plus ça va vers le 1, plus je mets du galop. Bah oui, bon, hein, on ne dira rien. Elle saute ça comme une star parce que c'est une star. Ensuite, je vais sur la piste, je longe bien les petites banderoles là qui volent et tout, elle a été sage. J'attaque mon 2 comme si c'était un obstacle de crosse à 1m40, bref. J'attaque mon 3 et en même temps je la tiens, aucune logique. Et alors là... Attention messieurs, dames, on va arriver dans le vif du problème. J'ai du galop, et là dans la minute je dis non, on n'y va pas, je tire. Et voilà. Voilà, ça c'est moi, dans toute ma splendeur. Je mets du galop en me disant elle va pas savoir sauter. Et à la dernière minute je dis non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et voilà. Et alors là, hey, je tire. Oui, bah oui Marie, elle pouvait en remettre une, t'as raison. Heureusement que j'ai une brave biche. Et là, ben... je me fatigue, je vous jure, je vous mets ça sur YouTube, c'est une honte, c'est lamentable. Mais il faut vous montrer la réalité des choses. Je me secoue, du coup, pour le 7, 8, 9, 10, heureusement, hein, parce que, voilà, j'ai tellement foiré mon milieu de parcours que je me secoue pour le reste. Et regardez-moi ça, quand je veux, je peux, en fait. Alors pourquoi mes vieux démons reviennent comme ça en plein milieu d'un foutu parcours d'obstacles à même pas 90 cm, parce que franchement il était même pas aux côtes, il était tout petit, tout simple. Non, je vous jure, des fois je m'énerve, je m'agace, et cette jument est en or massif. Et le concours du meeting d'automne s'arrête là pour nous, sur cette note nulle à chier. Je suis extrêmement déçue de moi, forcément je m'en veux énormément parce que à cause de mes mauvais sauts, j'ai peut-être fait mal à ma jument. Fort heureusement, là on est une bonne semaine après. En fait ce n'était que musculaire, je lui ai mis de la crème chauffante et c'est passé en 2 petits jours. Mais voilà, je m'en voulais extrêmement sur le moment parce que je m'en veux d'être si nulle en fait, de ne pas être à sa hauteur et de flipper pour rien. On est parti donc de Fontainebleau et nous avons eu sur la journée de la loose, encore une fois, une connerie. Un pneu a explosé, un pneu du vent, côté Scarlett. Fort heureusement, on a réussi à changer la roue super vite. Ça nous a permis de rentrer indemne aux écuries. Pour autant, on a quand même mis 5h30 de route pour rentrer à cause de la tempête, qui n'était plus censée être là, mais qui était là quand même. Plus on remontait, plus il y avait du vent, plus il y avait de la pluie. C'était une abomination. Franchement, si on avait su, on serait resté là-bas une nuit de plus. Mais bon, c'est comme ça. Je vous laisse avec les petites images, les petites photos prises par les copines, notamment Elise de la chaîne Kemal et Elise que je vous mets en bio. N'hésitez pas à aller vous abonner, elle fait des vidéos super, franchement, ça fait quelques années que je les suis et j'adore les suivre, c'est trop bien. Voilà, je vous laisse avec les quelques images de la fin du concours. En rentrant, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir mes petits vieux pour voir s'ils étaient toujours en vie, parce qu'avec la tempête qui se sont pris sur la gueule, les pauvres, eux aussi, ils ont pris cher, mais fort heureusement, tout le monde va bien. Comme toujours, si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait vachement plaisir de se sentir soutenu. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, on est bientôt, on est passé les 800 abonnés d'ailleurs, ouais. Donc ça paraît peu pour certains, mais pour moi c'est déjà beaucoup, 800 personnes qui nous suivent. Ce serait bien d'ailleurs que ce soit vraiment 800 personnes qui nous suivent quand je sors une vidéo, parce que les vues et les stats c'est pas trop ça pour le moment, mais allez, je fais ça pour le plaisir et c'est super déjà d'avoir quelques personnes qui nous suivent vraiment assidûment et ça fait grave plaisir. Allez, je vous donne rendez-vous samedi ou mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous!